Le président du CNES est sur notre plateau. Jean-Yves Le Gall, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pendant le conflit de mars-avril, le CNES a eu presque un double emploi, une courroie de transmission auprès de l'État. Mais dans le même temps, on a accusé le spatial aussi de ne pas s'engager davantage sur le territoire. Aujourd'hui, quel est votre positionnement, le positionnement du CNES vis-à-vis de la Guyane ? D'abord, je crois qu'il faut dire que le conflit de mars-avril, chacun a fait preuve d'une très grande responsabilité. Et j'en veux pour meilleure preuve le fait qu'avant le conflit, nous avions un lancement qui était prévu à la fin du mois de juin. Et après le conflit, nous avons rattrapé le temps perdu et nous avons refait ce lancement. Nous avons fait ce lancement à la date à laquelle il était prévu. Alors, cela dit, ça nous a conduit quand même à beaucoup réfléchir en liaison avec nos tutelles, avec le gouvernement. Et aujourd'hui, nous avons repenser en quelque sorte le rôle du spatial à l'intérieur de la Guyane et j'ai fait un certain nombre de propositions pour accroître justement le rôle de l'espace, pour mieux expliquer peut-être ce que nous faisons. Je crois que tous les Guyanais sont convaincus que le spatial est important et d'ailleurs les chiffres que vous avez montrés, 15% de PIB, c'est considérable. Cela dit, il faut mieux l'expliquer et il faut que chacun comprenne que le succès du spatial doit profiter à toute la Guyane et c'est ce que nous allons faire en 2018, mieux expliquer ce que nous faisons et mieux associer la Guyane au succès de l'espace. Alors effectivement, on a vu les chiffres, on parle de chiffres, mais de l'autre, vous vendez la moitié des parts de la Simco, qui est une société qui fonctionne plutôt bien en Guyane. Le CMCK qui était voulu par le CNES finalement devient un établissement public. On a le sentiment, en tout cas dans le quotidien, que vous vous désengagez quelque part. Que le CNES se referme sur lui-même et se concentre uniquement sur son activité. Se refermer sur nous-mêmes, c'est la dernière des choses que nous avons envie de faire. Je crois qu'il y a un travail important de restructuration des participations publiques dans différentes entités. Et c'est vrai que nous sommes sortis de la Simco, mais c'est vrai aussi que moi j'ai pris l'engagement que le produit de la vente de nos parts sera intégralement réinvesti en Guyane. Et sur le CMCK... Ça représente combien à peu près ? On est aux alentours d'une dizaine de millions d'euros à peu près. Et sur le CMCK, on a aussi, si vous voulez, beaucoup travaillé parce qu'il y avait une situation qui n'était pas satisfaisante. Et donc on a décidé d'aller vers une situation où le CMCK va devenir public et donc va garantir une meilleure qualité, une meilleure disponibilité des soins à Kourou. Et donc je crois que vraiment faire en sorte que le spatial s'intègre parfaitement dans la Guyane, mais que la Guyane, là où bien sûr nous avons une interaction forte, la Guyane se sente totalement investie dans le spatial, c'est vraiment notre mission et c'est la feuille de route que moi j'ai pour l'année 2018. Alors on va parler maintenant d'un autre dossier important pour le CNES, c'est Ariane 6, ce lanceur du futur. Toute une stratégie est basée autour d'Ariane 6 et notamment avec la construction du pas de tir. On parle de 20 lancements à l'année, mais au final, est-ce que cette fusée n'est pas déjà un peu dépassée face à un concurrent américain, le lanceur SpaceX, réutilisable avec son fameux Falcon 9 ? Vous savez, ce qui fait, je crois, la carte de visite du CNES, c'est que, quoi qu'il se passe, nous avons toujours un certain nombre de fers au feu. Ariane 6 a été décidé il y a 3-4 ans, à une époque, c'est vrai, où le Falcon 9 n'existait pas. Aujourd'hui, il y a de jolies images à la télévision, il y a parfois une politique de communication qu'on peut juger un peu étrange. Si nous annoncions que demain, le premier lancement d'Ariane 6, je mettais ma voiture décapotable, d'abord je n'ai pas de voiture décapotable, mais si je mettais ma voiture décapotable comme charge utile, on se dirait il a un peu perdu la tête. Aux États-Unis, au contraire, quand Elon Musk le dit, ça fait sensation et tout le monde applaudit. Nous sommes dans un métier sérieux, nous avons décidé Ariane 6, le programme avance bien. J'ai décidé, il y a 2 ans, quand on a commencé à parler de réutilisable, de lancer une action de R&T, parce que si d'aventure, dans quelques années, le réutilisable devient la solution, il ne faut pas que nous soyons pris au dépourvu, donc il faut que nous soyons prêts. Mais in fine, nous avons un programme qui avance. Je crois qu'il faut... Mais vous n'êtes pas inquiet ? Je ne suis pas inquiet. Malgré le fait que SpaceX, le lanceur américain, ait devancé Ariane 5 l'année dernière. Il n'a pas vraiment devancé quand on regarde les chiffres, les choses. Oui, 18 lancements, mais nous faisons du lancement double, donc 18 lancements égale 9 lancements d'Ariane 5. Ariane 5 est le meilleur lanceur du monde aujourd'hui, 82 succès d'affilée. J'attends que SpaceX en fasse autant. Donc c'est vrai qu'il y a un environnement qui est compliqué, mais c'est vrai aussi que nous prenons toutes les décisions qui nous permettent de faire face au mieux à cet environnement compliqué. Et je crois que
quand même, le CNES avance bien. Bon, sur les lanceurs, on en a parlé. Sur tous les autres sujets sur lesquels nous travaillons aussi, il y a de vraies avancées. Alors Jean-Yves Le Gall, très rapidement, ce week-end, la base spatiale de Kourou accueille un invité de marque, l'astronaute Thomas Pesquet. Il est rentré de son séjour de l'espace. Des milliers de personnes ont suivi son épopée. L'aventure spatiale, c'est aussi ça, faire Mais bien rêver. sûr, c'est faire rêver et puis c'est surtout faire en sorte que les astronautes fassent que les gens qui sont au sol deviennent des acteurs de leurs vols spatiaux. Et c'est pour cela que Thomas a beaucoup investi sur les réseaux sociaux. Moi, je suis frappé de voir que au cours des 185 jours qu'il a passé dans l'espace, tous les matins, il a envoyé un tweet, il mettait sur sa page Facebook une image qu'il avait prise depuis l'espace. Il m'a montré tout à l'heure, on est venu dans l'avion, il me montrait les images qu'il a prises de Cayenne, de Kourou. Eh bien, il les mettait sur sa page Facebook. Tout le monde a un peu vécu son vol spatial. Et ça, je trouve que c'est formidable. Merci Jean-Yves Le Gall d'avoir répondu à toutes nos questions. Et je rappelle